marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, notez l'autre point. C'est ici qu'on va terminer. Notez. Je vais aller vite ici. Notez les portes d'entrée spirituelles. Les portes d'entrée spirituelles. Notez les portes d'entrée spirituelles. Alors, les portes d'entrée spirituelles, ce sont souvent ce que nous avons l'habitude d'appeler les portes d'entrée dans les églises. On dit les portes d'entrée. Ok? Et on dit ça, les portes d'entrée. N'ouvre pas les portes. Oui, ça existe. Ces portes-là existent. Et je vais vous en donner ce que moi je connais et ce que moi on m'a appris. Nous allons prendre un passage. J'aime toujours la Bible. Je vais vous donner une preuve de ça. Le Psaume 141, verset 3. Le Psaume 141, le verset 3. Le Psaume 141, le verset 3. David toujours dit ceci. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Ah, je répète. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Alors, vous comprenez ici que David nous informe que notre bouche là a une porte. Ah! Donc nos lèvres, puisque notre bouche commence à partir des lèvres, nous ne voyons que des lèvres, naturellement, on voit que des lèvres. Mais David nous donne une révélation d'une autre chose que nous ne voyons pas, qui se trouve au niveau des lèvres. Au niveau de nos lèvres, il y a une porte. Donc, c'est par cette porte-là que les choses entrent et que d'autres sortent. Ah, attention. C'est ici que vous allez comprendre. Jésus dit quelque chose dans Matthieu 5. Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Il parlait des aliments. Mais il dit, c'est ce qui sort. Or, posons la question. Vous n'avez jamais réfléchi à cette phrase-là? Pourtant, la question des pharisiens était liée à la nourriture. Ce qui suit l'homme sur le plan alimentaire. Pourquoi les disciples mangeaient-ils sans laver les mains? Mais Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Donc ce n'est pas l'aliment que vous mangez qui suit. Mais c'est ce qui sort. Or, qui suit l'homme. Et il dit ce qui sort, Jésus dit c'est le péché, les adultères et autres. Or, comment ça Jésus? Donc les pharisiens ils parlent du péché, ce qui suit l'homme, et ils utilisent la nourriture. Mais Jésus fait comprendre que ce n'est pas la nourriture qui est l'affaire du péché. Mais c'est l'affaire d'autres choses qui entrent, qui sortent. Mais ce qui est là, le péché sort par où? Par la bouche. Mais comment? On dit que l'adultère sort par notre bouche. Ah, frère. Comment l'adultère peut sortir par la bouche? Attention. Ce sont les portes. Donc, le puissant là nous interpelle déjà. Et les portes d'entrée spirituelles sont des portes spirituelles qui permettent aux esprits d'entrer dans notre corps. Pourquoi? Rappelez-vous que, même la Bible dit, le corps de l'homme est une maison. C'est pourquoi quelque part on dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous savez, c'est une maison. Donc le corps d'une personne, c'est une maison. J'espère que vous me comprenez. Le corps d'une personne, c'est une maison. Donc, spirituellement aussi, les esprits, lorsqu'ils voient notre corps,
il voit une maison. Et dans notre corps qui est une maison, loge notre âme et notre esprit. Ainsi, je crois dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous prêtez attention. Il dit, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Ah, je répète. Jésus dit dans Apocalypse 3, 20, je pense, il dit, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il dit, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ah, dites-vous, mais comment ça? Quelle est la porte dont Jésus parle? Voyez-vous, Jésus parle de la porte du cœur. Romains 10, verset 17, vous explique ça. Et si vous descendez ce combat, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, lorsque Jésus frappe, ça veut dire que c'est la parole qu'on est en train de nous prêcher, l'écoute là. Donc, au niveau de notre oreille, il y a une porte. Et cette porte transmet l'information des toc-toc de Jésus vers quelque part, vers notre cœur, qui est la porte centrale parmi toutes les autres portes qui doit ouvrir. Et Romain dit, si tu confesses de ton cœur que Jésus est Seigneur, Jésus rentrera dans ta vie, tu seras sauvé. Donc, les autres portes par lesquelles Jésus toque fournissent l'information à la porte centrale de notre être qui est notre cœur. Si on ouvre à Jésus notre cœur, il rentre, il s'assoit, il prend place. Et lui, il va prendre le contrôle du reste des portes spirituelles de notre être. Et dans un autre langage mystique, les portes d'entrée spirituelles sont également appelées des cavités spirituelles. Les portes spirituelles sont également appelées les cavités spirituelles. Je reprends. Ce que nous appelons les portes d'entrée spirituelles sont également appelées des cavités spirituelles. Cavité, c'est simplement de grands trous, des trous. On s'appelle des cavités spirituelles. Dans un autre langage encore, ça c'est plus dans le langage de l'occultisme, ils appellent ça des portails psychiques, des cavités spirituelles ou des portails psychiques. Ce sont les noms parmi tant d'autres qu'on utilise pour faire mention des portes, de ces portes spirituelles, des portes d'entrée au travers desquelles les esprits entrent dans notre vie ou dans notre corps. Que ce soit en matière lorsque vous entendez possession démoniaque. Mais cet esprit-là est rentré comment? C'est vrai que la personne a péché. Le péché donne accès. Mais par quelle porte au niveau de notre vie que l'esprit-là entre? Voilà, il rentre par ces portes-là. Alors, la première porte, bon, pas la première comme telle, c'est moi qui fais cet ordre. La première porte, c'est au niveau de la tête. Hein? Au niveau du milieu de la tête, là, il y a une porte là-bas. Il y a une porte d'entrée là-bas. Au milieu de la tête, là, il y a une porte d'entrée là-bas. Et cette porte d'entrée, bon, dans le langage de la médecine, cette partie de la tête, on appelle ça calotte ou vertex. Le milieu de la tête, on appelle ça dans le langage de la médecine calotte, avec CA comme Charlotte, mais CA, Charlotte, calotte, ou vertex, avec X à la fin. Vertex, comme verte, vertex. Voilà, c'est le langage qu'on appelle ça dans la médecine là-bas. Alors, pour comprendre ce trou-là, vous devez voir un nourrisson, un enfant qui vient à peine de naître. Vous allez voir qu'au niveau de sa tête, il y a un endroit qui respire. Vous voyez cet endroit-là, non? Ça respire. Voilà. Un endroit qui fait les mêmes mouvements
les battements comme le cœur là. Vous voyez, un endroit qui respire. On dit même non, si vous touchez là, ça veut dire que tu es l'enfant. C'est cet endroit-là. Cet endroit-là est une porte spirituelle au travers desquelles un esprit rentre. Et c'est par cette porte-là que le magicien, c'est-à-dire tous ceux qui font occultisme, qui n'est pas sorcier, par cette porte que le magicien sort dans son corps. Il sort au niveau, lorsqu'il sort au niveau de la tête, c'est au niveau de cette chose-là que le magicien sort. Ok? C'est ça. Au niveau au milieu là, c'est une porte d'entrée. Et Dieu aussi, Dieu, je dis le Dieu de la Bible, Jésus, lorsque un prédicateur se met à parler de la part de Dieu, voyez qu'un prédicateur, un vrai, pas il faut, un vrai prédicateur qui se lève pour parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les anges de Dieu prennent de l'eau de Dieu, l'eau. Bon, c'est pas si je dis l'eau de Dieu. Il déverse l'eau dedans, là ça s'ouvre, le niveau là s'ouvre et Dieu prend l'eau. Je parle de l'eau. Donc il y a deux anges qui descendent. Un ange tient ce que je parle, une grosse louche, bon j'appelle ça louche, et l'autre a un jarre d'eau. Donc l'eau là représente le niveau de message que le prédicateur doit communiquer. Donc chaque fois que l'ange prend l'eau, déverse à l'intérieur de ce trou là, l'homme de Dieu est en train de parler. Il parle. Si l'eau du seau là finit, ça veut dire que le message de Dieu est fini. C'est là où vous allez voir d'autres hommes de Dieu. Il avait fini la prédication, il commence à faire les rédites. Comprenez que l'homme de Dieu là maintenant commence à dire ce que Dieu ne lui a pas dit. Donc la quantité de son message était finie. C'était fini. Mais lui, il continue à parler, c'était fini, il va revenir sur les mêmes choses. C'est à cause de ces réalités là aussi. Voyez-vous, ces choses-là, Dieu utilise ça. Si vous prenez par exemple Jérémie 9, verset 1, vous allez voir ça là-bas. Jérémie 9, verset 1, Ézéchiel 8, verset 1 à 2. Jérémie 9, verset 1, Ézéchiel 8, verset 1 à 2. Ok? Alors, je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous savez que le mot tête, on dit la tête là, le mot tête, la tête, tête comme la tête, c'est un mot latin. La tête, c'est un mot latin. Ça veut dire, en latin, ça veut dire testa. Ouais, je ne sais pas si je prononce ça bien. Testa en latin. Et ça veut dire cruche de terre. En latin, le mot tête signifie testa. Et testa qui veut dire cruche de terre. Bon, ça dit une marmite, la cruche, vous connaissez la cruche. Ou une marmite de terre. La tête. J'espère que vous avez noté. La tête. Alors, cette porte-là, vous entendez parler du mot auréole ou aura. Ce sont les mots qui sont plus souvent utilisés dans le milieu occulte. On dit non, soit ton aura ou on dit auréole. Et si vous voyez dans les portraits des églises qui sont liées à l'église du Vatican, voyez le catholique romain et le catholique orthodoxe. Je disais ceci. Si vous voyez dans certaines églises, par exemple l'église catholique ou l'église catholique orthodoxe ou d'autres églises encore ou d'autres fraternités, vous allez voir, ils ont sur leurs statues, sur les dessins qu'ils font sur les anges, les saints, ou Jésus, ou Marie, ou je ne sais pas qui, ils représentent sur la tête de ces images-là, il y a un cercle de lumière là. Ils mettent souvent un cercle jaune là. Vous remarquez ça souvent. Vous voyez qu'ils appellent, c'est comme une couronne au niveau des têtes. Lorsqu'ils parlent des saints là, ils mettent toujours une couronne sur la tête là. Un rayon de lumière là. C'est ce qu'on appelle
par auréole ou aura. Alors, si cette chose-là n'a que deux couleurs qui sont des bonnes couleurs, si ton auréole là a la couleur blanche ou la couleur bleue, ça veut dire que tu es dans la sainteté, tu es en conformité avec Dieu. Et un sorcier, un agent de Satan ne peut pas utiliser ou t'envoûter ou entrer en toi par cette porte-là de la tête. Il ne peut pas. Mais si ça n'a pas les deux couleurs-là, si ça a d'autres couleurs, sache que cette porte-là est ouverte. Et les esprits peuvent rentrer par là pour faire ce qu'ils veulent au niveau de ta vie. Deuxième porte, c'est le front. Le front, c'est-à-dire le centre qui se trouve, le front. Le centre qui se précise, le front. Le centre qui se trouve entre nos yeux là. Vous voyez, entre nos yeux là. Au front là, comme au milieu là. Là où les gens ont l'habitude d'appeler le troisième œil là. L'endroit là. C'est aussi une porte par lesquelles les esprits rentrent dans notre vie ou dans notre corps, au niveau du front. Et c'est souvent ici la porte que les féticheurs, les agents de Satan utilisent pour lire nos pensées. Ils font ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça? Ils injectent la projection astrale. C'est-à-dire, ils connectent leur esprit à ton esprit pour soutirer à ton esprit les informations. C'est là où vous entendez le pasteur vous dire, connecte-toi à moi. Ça veut dire que il va rentrer dans vos portes là. Et tout, il va s'informer de votre vie et il devient prophète. Il commence à te révéler les choses de ta vie. Toi, tu l'appelles prophète. Alors que ce sont des choses qu'il est en train de lire dans ton esprit au travers de cette troisième œil, de cette porte au niveau de ton front. Il lit ce qui se passe dans ton esprit et il te le révèle. Et il te demande même, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les gens qui vous disent ça, c'est vrai non? Comprends que c'est un bandit spirituel. Comprends que c'est un bandit spirituel. Un prophète de Dieu ne dit pas ça. Il ne demande pas à quelqu'un si c'est ça ou c'est pas ça. Il dit ainsi parle le Seigneur. Il révèle la pensée. Maintenant, toi, tu révèles, tu me poses encore les questions. Voyez-vous? Donc, c'est cette porte-là du front qu'ils utilisent, encore appelée le troisième œil. Troisième porte qu'ils utilisent, ce sont chacun de nos deux yeux là. Chacun de nos deux yeux. Ce sont les deux portes qu'ils utilisent également. Chacun de nos deux yeux. Ce sont les portes qu'ils utilisent. Nos deux yeux là. Nos deux yeux avec lesquels on voit là. Ce sont des portes d'entrée aussi qui sont utilisées par les esprits pour nous posséder. Voilà le mot que je cherchais. Quatrième porte. Notre nez là, les deux trous, nos narines là, les deux trous de nos narines là, là où nous mouchons là, les deux trous du nez là, ce sont aussi les deux portes que eux ils utilisent. Ce sont aussi des portes. Ça, vous allez voir dans certaines délivrances, il y a des gens qui ont la morve. Oh. Un jour, je reviendrai sur ça. Ne vous en faites pas. Cinquième porte. Les deux oreilles. Cinquième porte. Chacune de nos oreilles là, ce sont des portes. Chacune de nos oreilles, ce sont des portes. Sixième porte. La gorge. Sixième porte. La gorge. Sixième porte. La gorge. Sixième porte. La gorge. J'ouvre une parenthèse. Lorsque vous entendez quelqu'un qui a mangé la sémence de la sorcellerie, cette sémence, lorsqu'on la mange, elle ne descend pas directement à l'estomac. Lorsque quelqu'un mange cette sémence, elle reste d'abord accrochée au niveau de la gorge.
de la personne qui l'a mangé. Même si la personne sentira qu'il y a quelque chose au niveau de sa gorge là. Même si la personne essaie de faire tout ce qu'elle peut faire, ça ne va pas quitter. Jusqu'au jour où la personne on viendra la prendre par la personne qui l'a fait manger cette semence-là pour l'emmener dans le monde du sorcier. Ce n'est que le jour où la personne sera amenée, soit consciemment ou inconsciemment, dans le monde, dans la réunion des sorciers, par son initiateur, c'est là où cette semence-là va changer de place pour descendre maintenant. La personne va revomir ça. Voyez-vous, au niveau de la gorge. C'est pourquoi, vous allez voir, il y a d'autres personnes, lorsqu'on prie pour eux, ils commencent à vomir. Ils vomissent. C'est parmi les réalités. C'est la gorge fait partie aussi des portes d'entrée. Septième porte, c'est le cœur. Le cœur là, notre cœur. Le cœur en tant que... Le cœur, comprenez ça comme ça, le cœur. Le cœur. J'ouvre une parenthèse que vous ne devrez jamais oublier. Le cœur. Lorsque un démon rentre dans la vie d'une personne, lorsqu'un démon possède une personne, le démon là, même s'ils sont 1000, ils viennent tous siéger, s'asseoir au niveau du cœur. C'est là où les démons ont comme, on peut appeler ça quoi? Comme centre de contrôle. C'est au niveau du cœur que les démons viennent s'asseoir. C'est pour cette raison qu'on nous demande de donner notre cœur à Jésus. Pour que lorsque Jésus rentre, il vient s'asseoir dans notre cœur. C'est par rapport à cette réalité-là. Donc ce n'est pas un symbole. Comme on dit aux gens, c'est un langage symbolique. Non, c'est une réalité spirituelle qui existe. Les démons viennent siéger dans notre cœur. Ils restent là. C'est à partir du cœur que le démon ou les démons qui t'ont possédé commencent à te diriger. Et s'ils sont nombreux, parmi tous, il y a le démon qui est au-dessus de tous ces démons-là qui va prendre la place du cœur, qui va rester là. Lui, il reste au niveau du cœur. Voyez-vous, au niveau du cœur. Et plus précisément, je peux appeler ça quoi? Cet endroit du cœur-là. Comment je peux appeler ça même? Le langage... le mot de la médecine me fuit. Vous voyez, comment je peux appeler ça? Là, au croisement entre les poumons là, vous voyez non? Au niveau des poumons, il y a au milieu là où se rencontrent les poumons là, avant de descendre au ventre. Donc entre les poumons et le ventre, il y a un point là, où souvent lorsque les femmes ont l'estomac, l'endroit où les femmes aiment appuyer là où ils ont l'estomac là, au milieu là, bon, parce que son nom m'échappe. Il y a un nom là, il y a un bon nom là. Il y a un bon nom qui ça va venir. En médecine, il y a un nom qu'on donne. Mais le nom m'échappe, ça va venir. Si ça revient, je vous rappellerai ça. Il y a le thorax ou bien... Pardon? Oui, après le thorax. Je sais pas. Après le thorax, lorsqu'on finit la partie du thorax, avant de descendre au ventre là, il y a un espace là, au milieu là. Voyez? Souvent les femmes, quand l'estomac touche dans cet endroit là, il y a cet endroit là. Nous, lorsqu'on pratiquait les arts martiaux, on appelait ça plexus. On appelait ça comme ça, plexus. Il y avait un nom comme ça qu'on appelait ça plexus. Bon, c'est pas si on appelle ça scrorum. Hein. Il y a un terme comme ça. Scrotum, scrorum, je sais pas. Bon, ça va venir. Ça va venir. Aussi, je peux me rappeler, je pourrais vous envoyer. Pardon? Bon, c'est scrotum, hein? Ah, ok. On dirait c'est ça, voilà. Scrotum, quelque chose, c'est pas quelque chose comme ça. Voilà, donc ce niveau-là, c'est une porte. Huitième porte. Huitième porte, c'est le nombril. Hein? Le nombril, notre nombril là. Comme on dit chez nous au Congo, Mukumba. Hein? Mukumba. Le nombril, c'est une porte. C'est une porte. Et j'ouvre une parenthèse.
c'est au niveau du nombril que se situe le moteur des sorciers. Le moteur des sorciers, le moteur, l'élément qui leur donne l'énergie de voler là, c'est au niveau de leur nombril. Donc, tu peux poser ta main, tu pries, tu brûles le moteur. Tu brûles le moteur là, au niveau là. Donc, 8e porte, le nombril. Ok. 9e porte, les paumes des mains. 9e porte, les paumes des mains. Vous voyez, au niveau des paumes des mains là. Là où il y a des... On appelle ça les signes, je ne sais pas de quoi là, les traits de main là. Au niveau des paumes des mains. C'est pourquoi ici, vous allez remarquer, il y a l'une des sciences occultes de la voyance qu'on appelle la chiromancie, où on lit l'avenir des gens au travers de ta main. Tu vois, quelqu'un dit, montre-moi ta main. La personne voit ta main et peut parler, te dire les choses de ta vie par rapport aux lignes de tes mains où on voit ta main. Parce que là, au niveau de la paume des mains, là, il y a des portes spirituelles qui sont là. Donc la personne ne lit pas au fait ta main. Au fait, il rentre. Toi, tu lui donnes, le fait que tu lui donnes ta main, ça veut dire que tu lui as dit, tu peux entrer. Et le voyant rentre, introduit son esprit, ou envoie un démon qui rentre par la porte de tes mains pour aller fouiller dans ton esprit. C'est par le moyen des mains que les voyants entrent pour entrer en contact avec notre esprit, ou encore envoient leurs esprits, les démons travaillent avec eux pour fouiner dans nos esprits et pour récupérer les informations qu'ils nous donnent. Parce qu'au niveau des paumes de nos mains, il y a des portes d'entrée. 10e porte. 10e porte, c'est l'anus. 10e porte, c'est l'anus. Quand vous l'entendez, c'est une porte aussi. C'est une porte. Et les sorciers sortent de leur corps au moyen de l'anus. Les sorciers sortent de leur corps, c'est par l'anus. Ils sortent de leur corps par l'anus. Le sorcier sort de son corps par l'anus. Donc, l'anus est aussi une porte d'entrée. Il est aussi une porte d'entrée. 11e porte. 11e porte, nous avons l'organe sexuel, c'est-à-dire le pénis de l'homme ou le sexe de la femme. Voilà, c'est la 11e porte. Donc, notre sexe est aussi une porte. Et la dernière porte, bon, dernière par rapport à ma liste à moi. La dernière porte, c'est la plante de nos pieds. C'est-à-dire sous la plante de nos pieds. Sous la plante de nos pieds. Sous la plante de nos pieds. Voyez-vous? Sous la plante de nos pieds. Alors, toutes ces portes d'entrée n'ont que une clé qui les déverrouille. C'est le péché. Donc, toutes ces portes d'entrée n'ont qu'une seule clé qui les déverrouille. C'est le péché. Donc, lorsque tu es dans le péché, tes portes sont ouvertes. Et tous les esprits voient que spirituellement, tes portes sont ouvertes. Voilà encore un deuxième élément ou un unième élément, une raison de plus pour nous chrétiens de ne pas être l'ami du péché. Voilà le danger auquel le péché nous expose. Certaines possessions démoniaques sont simplement dues au péché. Tout court, simple. Très simple. Voyez-vous, très simple.
Et lorsque vous allez à la maison étudier encore ces portes d'entrée, vous allez maintenant commencer à comprendre certains phénomènes qui se passent, certaines réalités qui se passent. Ok? Pourquoi Jésus demande-t-il d'imposer les mains pour guérir les malades? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que toutes ces portes-là donnent accès au monde extérieur, à notre monde intérieur. Tout comme aussi, ça donne accès à notre monde intérieur, au monde extérieur. Vous comprenez un peu mon langage? C'est-à-dire, ces portes d'entrée spirituelle permettent aux gens qui sont hors de notre corps d'être en contact avec notre esprit et notre esprit aussi d'être en contact avec les gens qui sont dehors. C'est pourquoi vous allez voir, que ce soit du côté de Dieu, côté de Satan, les gens imposent les mains pour guérir, pour ceci. Vous croyez que lorsqu'on impose les mains, il y a quoi? Il y a quoi sur les mains? C'est parce qu'au niveau de l'humain, il y a des portes. Donc, notre esprit qui est là, comme nous dépendons de la puissance de Dieu qui est déversée sur notre esprit, cette puissance-là quitte depuis notre esprit, ça sort par les mains pour accomplir la puissance de Dieu. De même aussi pour celui-là qui travaille avec un démon. C'est comme ça que ça se passe. Au niveau de nos pieds, Dieu dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds vous est donné en héritage, en possession. Mais tu penses, imagine-toi, tes pieds simples là vont faire comment pour possession des lieux? Mais c'est parce que dans tes pieds, il y a des portes. Donc il y a une puissance qui vient, dès que tu marches là, il y a une puissance qui sort de ton corps pour prendre la possession du lieu. C'est pourquoi aussi, certains agents de Satan ont besoin des empreintes de tes pieds pour te maudire ou pour bloquer ta vie. Parce que les empreintes de ton pied, ce sont les empreintes de ton esprit qui restent, ils récupèrent ça. Vous voyez? Et si vous étudiez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses encore en profondeur dans la Bible ou dans le combat spirituel. Tu comprendras pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous allez comprendre ça simplement aussi possible. Et ça va vous permettre de savoir comment discipliner vos portes spirituelles. Et tu comprendras aussi pourquoi les gens, la plupart des faux pasteurs, lorsqu'ils aiment prier, ils aiment toucher les gens sur la tête au niveau du front. Voyons, on vous touche là au niveau du front là. C'est pourquoi? Vous pensez qu'il fait ça pourquoi? C'est pour être en contact ou quand tu es en contact avec ton esprit ou émettre une certaine influence à ton esprit. Donc c'est comme ça. Voyez, c'est cette réalité-là. Voyez, c'est cette réalité-là. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé, ne donnez pas vos têtes à toute personne, à tout homme de Dieu. Ne donnez pas vos têtes. Parce que il vous communique ce qu'il a en lui. Donc s'il est dans son péché, lorsque tu lui donnes ta tête ou ton front, il te communique ça. Donc tu ramasses. Toi qui n'étais pas pour toi impudique, tu ne sais pas d'où est venu l'esprit d'impudicité, d'où est venu le péché là qui commence à régner dans ton corps là. Nous recevons ça aussi par l'imposition des mains que nous recevons des serviteurs et des servantes de Dieu. Voilà. Donc, faisons énormément, très attention. Surtout les femmes, vous aimez donner vos ventres. Compris. On te met on te pose les mains sur le ventre, on prie. Ah maman, fais attention à ça. Faut te rassurer que l'homme qui est en train de prier pour toi, c'est vraiment un homme oint. Sinon, au niveau de ton ventre, il y a ton nombril qui est là. Il communique. Et c'est de cette manière que certains agents de Satan envoûtent les femmes enceintes. Par ces moyens-là. Ils envoûtent au niveau du nombril. Ça rentre. Et ça rentre, ça touche l'enfant, ça envoûte l'enfant. Voyez-vous? Donc, faisons attention à ces choses-là. Voilà, nous avons fini. Que Dieu soit béni pour le moment passé. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez ça quelque part. Demain, avant de commencer, je vais répondre à ça
parce qu'il est tard. Je vais répondre à ça et puis nous allons ouvrir notre balle de prière. Alors, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, tu es mort sur la croix, Seigneur, c'est pour nous donner l'accès à toutes les révélations possibles. C'est pourquoi tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, tu nous enverrais ton esprit pour qu'il nous conduise dans toute ta vérité. Ô Dieu, tout le long de ce programme, sur la configuration journalière, tu nous as bénis, tu nous as ouvert encore, Dieu, des paramètres spirituels qu'on ignorait. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Merci pour ta fidélité et merci pour la force, les moyens que tu as disposés, Seigneur, pour que chacun de nous soit capable de participer à ce moment, soit capable de disposer de son temps pour ce moment. Seigneur, merci, parce que je crois qu'au travers de ce programme que nous avons eu, Seigneur, tu as eu à réaliser de grandes choses. Tu as eu à nous équiper. Tu as eu à nous fortifier dans nos faiblesses. Tu as eu, Seigneur, à mettre à notre disposition tous les outils possibles pour nous rendre puissants, tel qu'il est déclaré dans ta parole que l'Éternel veut que vous soyez puissants. Seigneur, merci, parce que nous ne serons plus à la merci de ces esprits journaliers. Nous ne serons plus à la merci des esprits de la sexualité qui nous empêchent de mener une vie heureuse, qui nous empêchent d'avoir des couples heureux, qui nous empêchent, Seigneur, de jouir pleinement des bénédictions dans la sexualité. Ô Père, merci, parce que désormais nos journées seront fidèles, comme nous l'a dit Gabriel. Elles vont nous permettre, Seigneur, de jouir et de bénéficier, Papa, de tout ce que tu as réservé pour nous chaque jour que nous allons passer. À toi l'honneur, à toi la gloire. Jésus, la journée de demain entre tes mains, nous l'avons dédiée pour un temps de prière intense avec toi. Seigneur, je sais que l'ennemi est rusé. Ainsi, que le temps nous soit favorable, que la connexion nous soit favorable, que le temps aussi, Seigneur, nous soit favorable, Dieu, ainsi que la disponibilité. Père éternel, bénis-nous, visite-nous, parle-nous, pour que cette nuit, pour chacun de nous, nos maisons soient heureuses. Seigneur, nous protégeons notre périmètre spirituel, Seigneur, par ta puissance. Seigneur, fais de nous ce que tu nous as appris aujourd'hui, au travers de la prière que nous t'avons adressée la journée, au travers du passage biblique dans lequel tu nous as exhortés, au travers du témoignage que nous avons écouté, au travers de la prédication que nous avons suivie. Seigneur, au travers du songe, de la vision que tu nous as montré, que ce que tu as montré, ce que tu nous as enseigné, ce que tu nous as appris, Seigneur, que cela nous reflète cette nuit, que cela reflète notre identité ainsi que celle de notre maison. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que cette nuit, l'ennemi est vaincu. Cette nuit, toutes nos portes spirituelles sont fermées et sous ton contrôle absolu. Maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen.